Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème ô combien important. C'est le thème de l'identité. Et cette vidéo s'intitule Le choix de l'identité. J'ai pas mal hésité sur le titre de la vidéo parce que je me suis demandé est-ce que l'identité c'est vraiment un choix ou est-ce que on a une identité qui nous est assignée à laquelle on finit par converger, vers laquelle on finit par converger ou quoi. Enfin, je me suis posé vraiment plein de questions parce que l'identité, c'est pas un thème sur lequel on peut blaguer. Et du coup, je me suis dit non, effectivement, l'identité, c'est un choix. On a plusieurs choix qui nous sont présentés et on finit par choisir l'identité qui nous convient, l'identité de laquelle vont découler nos objectifs de vie, l'identité de laquelle vont découler nos attitudes, nos relations, etc. Donc, je me suis dit oui, l'identité, c'est un choix qu'on fait et il faut surtout pas se tromper dans le choix de cette identité parce que sinon, après, effectivement, on finit par se limiter. Et pour les personnes qui me connaissent, qui connaissent un peu ma personnalité, là je vais parler de ma personnalité, non pas de mon identité, eh bien je suis quelqu'un qui n'aime pas les limitations, je suis quelqu'un qui n'aime pas stagner, je suis quelqu'un qui a envie de quitter cette terre en ayant déposé quelque chose de significatif et donc je me devais de ne pas me tromper dans le choix de mon identité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours qui m'a amené à choisir l'identité par laquelle je me présente aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler de ce cheminement qui a amené à l'identité, à cette fameuse identité-là, qui a été le choix le plus important de ma vie, je le pense, et qui a permis que je vive une vie nouvelle et une vie beaucoup plus épanouie et beaucoup plus stable que la vie que je menais avant, ou les vies que je menais avant. Parce que du coup, j'ai eu plusieurs vies. Mais voilà. Mais maintenant, c'est la vraie, c'est la bonne et c'est le bon choix. Donc, tout a commencé dans le cercle familial parce que je pense que la première identité à laquelle je me suis assignée, c'était l'identité familiale. Et donc, j'étais plutôt fière, j'étais même carrément fière de la famille de laquelle je venais. Pour moi, dans ma famille, on était ambitieux, on était intelligent, on était beau, on était fort, on était ceci, on était cela, jusqu'à ce que je déchante et que je me rende compte que bon, ma famille n'est peut-être pas si parfaite que ça, et que si je continue à baser mon identité sur les caractéristiques de ma famille, eh bien, j'allais me limiter dans le sens où j'allais en fait ne pas pouvoir ou ne pas prendre la peine de corriger certains aspects de mon caractère qui méritait d'être corrigé, mais puisque c'était des traits qui étaient inhérents à ma famille, eh bien, c'était quand même assez compliqué. Tant que je ne sortais pas de cette identité-là, en fait, pour moi, c'était normal d'être comme ça. Et d'ailleurs, je le disais aux gens, je disais, bah voilà, moi, dans ma famille, on parle comme ça, dans ma famille, on est comme ça, on est cash, on est dur, on est machin. Et c'était limite une fierté, en fait, jusqu'à ce qu'on me dise... enfin c'était pas forcément jusqu'à ce qu'on me fasse comprendre que c'était pas forcément une bonne façon de fonctionner, mais tant que j'étais attachée à cette identité là en fait je pouvais pas changer cette façon de fonctionner. Donc ça c'était la première étape. Ensuite il y a eu la phase où je me suis identifiée en tant que femme et précisément en tant que femme noire. J'ai vite compris que non, c'était pas possible enfin, c'était pas une bonne idée de s'identifier en tant que telle parce que certes, c'était des caractéristiques. Donc, je suis une femme, c'est l'une de mes caractéristiques. Je suis noire, c'est l'une de mes caractéristiques, mais je ne pouvais pas en faire mon identité. Pourquoi? Et c'est même une erreur pour moi, je considère d'en faire son identité. Pourquoi? Certes, ça m'a aidé à évoluer, d'avoir pendant un temps cette façon-là de m'identifier. D'ailleurs, je pense que si aujourd'hui je peux me montrer sur les réseaux sociaux en mode afro et tout, c'est parce que j'ai eu cette phase où je m'identifiais en tant que femme noire. Donc, on va pas cracher dans la soupe. Ça, c'était une étape euh, qui m'a aidée vraiment. Mais en revanche, ça reste quelque chose de très limitant de s'identifier par rapport à son genre et par rapport à son origine ethnique. Pourquoi? Parce que je vais donner un exemple simple. Si tu es amené à fréquenter des endroits qui sont majoritairement occupés par des hommes blancs, des hommes et en plus blancs, alors que tu
t'identifies en tant que femme noire, et ben tout de suite tu vas te mettre dans un mood de soit en mode combat, ouais, c'est eux contre moi, etc. Soit dans tous les cas, tu ne seras pas à l'aise. Donc il me fallait une identité qui soit au-dessus de ça, qui soit au-dessus du fait d'être une femme, qui soit au-dessus du fait d'être noire, qui soit au-dessus du fait d'être un homme, qui soit au-dessus du fait d'être un homme blanc. Donc, j'ai poursuivi ma route. Et puis, il y a eu une phase aussi où je m'identifiais en tant que prof. Je vais pas dire prof d'anglais. C'était surtout le côté prof. Et je pense que cette phase, elle est venue du fait que j'étais vraiment hyper épanouie dans ma vie professionnelle à ce moment-là. Et donc, je basais un peu tout là-dessus, vraiment mes relations, mes amitiés, etc. C'était vraiment très centré sur ce côté-là de ma vie. Mais en fait, c'est vraiment, ça peut être très dangereux de s'identifier par rapport à son métier, par rapport à sa carrière, par rapport à l'argent qu'on gagne, parce que, en fait, qu'est-ce que tu fais si ça s'arrête? Et là, j'ai un exemple vraiment tragique qui me vient en tête. C'est un skater dont le nom m'a totalement échappé. Donc, c'est un skater professionnel euh, qui aimait battre des records et un jour, il décide de battre un record de saut. Voilà, donc il saute d'une rampe vraiment très haute et il retombe mal, forcément. Il retombe mal et se casse les deux jambes et finit, je crois qu'il a même fini paralysé. En tout cas, il était en fauteuil roulant et il ne pouvait absolument plus pratiquer le skateboard. Et il a fini en dépression et s'est suicidé parce que forcément, il avait basé toute son identité, donc toute sa vie découlait du fait qu'il était un skateur et comme il ne pouvait plus, il était perdu dans son identité, il ne savait plus qui il était, et bien il a fini par se suicider. Et c'est vraiment quelque chose de tragique et que je ne souhaite à personne. Et c'est pourquoi le choix de l'identité est capital, il est déterminant et on peut pas se baser sur des choses frivoles, des choses éphémères, des choses qui vont vous limiter. Et d'ailleurs, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Cette fois, c'est une femme de mon entourage qui s'identifiait en tant que féministe et même afro-féministe. Mais bon, pour le coup, là, c'est plus le côté féministe qui nous intéresse. Et donc, c'était cette femme-là, à l'époque, je pense qu'elle avait peut-être 30 ans pile, 30, 31, 32 par là. Et c'est une femme qui était stérile, ou quasiment stérile, quoi. Mais voilà. Et un jour, elle tombe enceinte, mais pour elle, elle était féministe. Et pour elle, donc, une féministe, c'est quoi? C'est une femme qui met son indépendance en premier et qui place sa carrière en premier. Donc pour elle, c'était ça l'essence d'une féministe. Et donc elle se retrouve enceinte d'un gars qui n'aurait pas pu assumer, un gars avec qui elle n'avait pas forcément envie de fonder un foyer. Et malgré le fait que donc c'était un bébé miracle et qu'elle aspirait à la maternité et que après ça, il y avait, pour ne pas dire zéro chance de qu'elle retombe enceinte, elle a quand même avorté parce qu'elle se disait que avec ce bébé-là, en fait, elle ne pourrait pas poursuivre sa carrière, elle ne pourrait pas garder son indépendance. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ça doit faire 5 ans, hein, ça doit faire 4-5 ans que cette histoire est passée, mais aujourd'hui, elle regrette encore et elle s'en mord encore les doigts. Donc je fais une pause ici pour dire que ce n'est pas sujet à débattre sur l'avortement, pas l'avortement, bien fait pour elle, pas bien fait pour elle. Ce n'est absolument pas la question et je le dis, aujourd'hui on est en mode dictature, je supprimerai tous les commentaires qui aborderont le sujet parce que ce n'est pas la question. Merci. Donc, c'était juste un exemple pour dire à quel point l'importance de l'identité qu'on choisit est capitale parce que c'est de là que va découler toute notre vie et tous les choix qu'on va faire ensuite. Déjà, on peut constater que la quête de l'identité mène à beaucoup d'instabilité. Tant que tu te cherches, tant que tu cherches ton identité, tu vas être instable en fait, parce que l'identité c'est le socle, c'est le fondement. Si on considère qu'on est des édifices, si on se compare à des édifices, le fondement ça va être notre identité, et à partir de ce fondement, on va pouvoir bâtir l'édifice.
L'édifice, on peut en changer la façade, on peut en changer les fenêtres, on peut changer, voilà, les différentes constructions, les différentes pièces, mais tu peux pas changer le fondement. Une fois qu'il est fait, il est fait. Tu peux le renforcer, mais tu ne peux pas le changer. Si tu dois détruire les fondements, bah tu détruis tout l'édifice en fait. Donc si on part de là, si à chaque fois on change d'identité parce qu'on se cherche, et ben ça fait que finalement à chaque fois tu dois reconstruire un nouvel édifice et à chaque fois tu changes de vie, à chaque fois du coup bah ça change aussi ton écosystème, ça change les personnes avec qui ça change les personnes que tu fréquentes, ça change peut-être ton choix de carrière, voilà, donc ça crée énormément d'instabilité. Et le but pour aller loin, c'est quand même d'être stable. Donc tu as besoin de connaître ton identité le plus tôt possible, hein, en fait. Tu as besoin de connaître ton identité le plus tôt possible. Tu as besoin de faire le bon choix, surtout, d'identité le plus tôt possible. Parce que comme ça, en fait, tu peux ensuite avancer et ne plus te retourner, ne plus regretter, ne plus te poser 1000 questions, ne plus être dans les limitations. Donc j'en étais là à chercher mon identité, sans savoir en fait véritablement que c'était mon identité que je cherchais, mais en vrai c'était ça. Je cherchais mon identité. Et puis finalement, avec le temps, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis ce qui revenait, en vérité, c'était que j'étais chrétienne, mais c'était pas, enfin, j'étais chrétienne. Quand je me présentais, quand on me demandait de me présenter, si je faisais à chaque fois que je faisais un point sur moi-même, ce que je mettais en premier, c'est que j'étais chrétienne. Et finalement, ça ne correspondait pas, mes actes ne correspondaient pas à ce que je disais être. Et d'ailleurs, mes amis athées me disaient, euh, mes amis athées me disaient souvent, toi ça va, comme chrétienne, t'es cool, t'es comme nous. En fait, cette phrase, c'est un total non-sens parce que c'est comme si tu disais à un vegan, c'est comme si des chasseurs disaient à un vegan, toi ça va, t'es cool comme vegan, t'es comme nous. En fait, est-ce que vous voyez à quel point c'est incohérent ou pas? Et donc, ça n'avait pas de sens. Et malgré le fait que je me déclarais comme chrétienne, et ben, j'en avais pas du tout, ça ne se voyait pas du tout dans ma vie. Il faut savoir que les premiers chrétiens, petit point d'histoire, les premiers chrétiens ne sont jamais désignés comme chrétiens eux-mêmes, mais c'était les personnes qui les regardaient, qui disaient d'eux, qui ont commencé à les appeler chrétiens en fait parce que ils adoptaient le même mode de vie et les mêmes valeurs que Jésus-Christ. Voilà. Donc moi j'étais là, je me faisais appeler chrétienne, je me disais chrétienne, mais ma vie ne le reflétait absolument pas. Et donc j'ai quand même commencé à réfléchir et je me suis dit bah effectivement l'aspect chrétien c'est l'aspect immuable de ma vie, c'est cet aspect qui ne bouge pas et c'est l'aspect en vrai qui était le plus important pour moi. Pourquoi c'était le plus important pour moi? Parce que je crois en la vie après la mort et en fait tout le reste qui pouvait m'être présenté dans la vie à côté de ça, en fait ça ne faisait pas le poids. Et donc j'ai commencé à vouloir vivre une véritable vie de chrétienne. Et effectivement, non seulement c'était l'aspect le plus important pour moi, mais c'était l'aspect le moins limitant. Parce qu'on va dire chrétien, mais en fait ça c'est un terme pour que les gens puissent un peu comprendre. Mais ce qu'il y a derrière le terme chrétien, c'est en fait enfant de Dieu. Et quoi de moins limitant que d'être l'enfant de Dieu? Puisque moi je considère que Dieu donc est le créateur de tout, le créateur de l'univers. Et sachant que l'univers est en constante expansion, eh bien, ça veut dire que si moi je suis enfant de cet être qui a créé l'univers, ça veut dire qu'en soi, je n'ai pas de limite. Donc, j'ai décidé que ce serait mon identité d'être chrétienne, d'être enfant de Dieu. Et une autre parenthèse, c'est, vous allez peut-être me dire que oui, il y a d'autres religions qui proposent, qui, euh, qui offrent la promesse de la vie éternelle, qui parlent de la vie après la mort, enfin que c'est même toutes les religions, je pense, qui parlent de la vie après la mort. Je ne sais pas, je suis pas certaine. Mais dans le côté chrétien, pour moi, ce qu'il y avait de plus important, enfin pas de plus important, enfin oui, de capital en fait, c'était aussi
que j'avais besoin d'y trouver une certaine cohérence et d'y trouver un modèle, un leader qui me correspondait et auquel je pouvais m'identifier, m'assimiler et que j'aurais envie de suivre. Et donc, si on compare avec d'autres religions, bah le leader pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et donc, comme je le disais, c'est pour ça que les premiers disciples ont été appelés chrétiens, c'est parce qu'ils suivaient le modèle de Jésus-Christ. Et donc, quand on regarde objectivement la vie de Jésus, pour moi, pour mes valeurs, pour ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, c'était quelque chose qui me correspondait, c'était quelque chose, c'était une vie à laquelle j'aspirais, c'était une vie que je considère comme admirable et une vie qui pour moi, enfin, est parfaite, un modèle qui est parfait. Franchement, on ne peut pas faire. Objectivement, je crois que on ne peut pas faire mieux que Jésus. Et si vous ne connaissez pas la vie de Jésus, bah, je vous invite à aller lire les évangiles, tout simplement. Voilà. Donc, comme je le disais, malheureusement, ce que je disais être et ce que je faisais n'était pas en accord. Il n'y avait pas du tout de cohérence entre ce que je disais être et ce que je faisais. Donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de véritablement adopter cette identité, de faire le choix de cette identité de chrétienne, d'enfant de Dieu, et d'avoir une vie qui correspondait et qui reflétait cette identité-là. Donc à partir de là, j'ai basé tous mes choix. Donc maintenant, quand je prends une décision, c'est basé sur le fait que je suis enfant de Dieu. Quand je choisis de faire entrer quelqu'un dans ma vie, quand je commence une relation, c'est basé sur le fait que je suis enfant de Dieu. Mes choix de carrière, mes choix, enfin tout ce que je vais faire est basé sur le fait que je suis enfant de Dieu. Et ce qui est bien aussi là-dedans, en fait, c'est que c'est pas moi qui choisis de définir ce qu'est un enfant de Dieu, ce n'est pas moi qui choisis de définir ce qu'est un chrétien. Et je ne laisse pas quelqu'un définir ce que c'est. Donc, par là, ce que je veux dire, c'est que je ne laisse pas quelqu'un me définir, mais j'ai quelque chose, j'ai un guide pour ça. Donc, c'est tout simplement la source même, c'est la Bible. Et la Bible, elle n'est pas faite pour changer, elle n'est pas faite pour être modifiée, elle est immuable. Et donc, je sais que en basant ma vie sur ça, en basant mon identité sur ça, je sais que à partir de là, je vais avoir une vie qui sera stable et cohérente. Donc voilà, c'est ce qui m'a attiré, c'est ce qui m'a convaincu dans le fait de décider que de choisir que je serais chrétienne, que je serais enfant de Dieu et que à partir de là, ma nouvelle vie commencerait de ce point-là. Et franchement, pour les personnes qui me fréquentent au quotidien, et petit à petit, je vous dévoile mon témoignage, en fait, on voit que maintenant, plus j'avance, plus ma vie est cohérente, plus ma vie est épanouie, plus je suis heureuse, plus et moins j'ai de limites en fait. Hein. Plus je suis audacieuse, plus je suis courageuse, plus je tente de choses. Voilà, c'est cool. Franchement, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais juste vous laisser avec ça, avec deux questions. Là, c'est moi qui vais vous poser deux questions. Donc, euh, qui dis-tu être et tes actes confirment-ils ce que tu dis être et ce que tu veux être? Voilà, c'est les deux questions sur lesquelles je vais vous laisser réfléchir. Parce que notre identité doit être évidente aux yeux de ceux qui nous observent, car elle est notre essence. Donc, quand ton identité n'est pas évidente, c'est probablement que tu te mens à toi-même ou que tu n'as pas assimilé ce que signifiait, ce qui devait découler de cette identité. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire que l'identité que tu choisis va être le canevas de ta vie. Donc, il faut t'assurer qu'elle soit assez solide pour supporter le reste de tes années à venir et les choix que tu seras amené à faire qui découleront de cette identité. Donc, il faut également t'assurer qu'elle ne soit pas trop limitante et qu'elle reflète ce qu'il y a de plus important pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi? Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à même activer la cloche pour avoir la suite parce qu'il y aura d'autres vidéos sur l'identité. Il y en aura au moins une en tout cas sur la conscience de l'identité. Je vous invite à commenter avec amour, avec bienveillance, sans jugement, sans venir avec vos gros sabots. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous êtes des créatures merveilleuses. Prenez soin de vous.